33. Psaume 33, nous commençons à partir du verset 4 du psaume chapitre 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Il aime la justice et la droiture. Amen. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Amen. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Il amoncelle en état les eaux de la mer. Oui. Il met dans les réservoirs les abîmes. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Car il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Allez nous asseoir. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Le verset 9 du psaume 33. Nous le croyons. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit impérativement exister. Elle doit impérativement s'accomplir. Parce que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 1, il dit rien n'a été fait sans elle. Amen. Nous allons comprendre aussi l'évangile de Saint Jean. Jean, chapitre 1. À partir du premier verset, il est écrit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. 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 En elle, c'est-à-dire dans cette parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe, existe par la parole du Seigneur. Invisible, comme invisible. Ce que nos yeux peuvent percevoir maintenant et ce que nos yeux aussi également ne peuvent pas percevoir, tout existe par la parole de Dieu. Donc quand Dieu a créé par la parole. Et cette parole, c'est vraiment un trésor inestimable. Que peut-être souvent, nous n'arrivons pas à peser toute la valeur nécessaire de la parole que nous avons dans nos mains. Nous avons toute la puissance de Dieu dans nos mains. Nous avons tout le pouvoir de Dieu dans nos mains. Mais seulement nous ne nous rendons pas compte que nous possédons toute la puissance de Dieu dans nos mains. C'est la parole que nous avons, c'est ceci. C'est toute la puissance de Dieu, c'est ce que nous tenons dans nos mains. Mais en fait, nous ne réalisons même pas que nous tenons toute la puissance de Dieu dans nos mains, simplement parce que nous ne savons pas nous en servir. Nous pensons peut-être que c'est un simple livre où un écrivain a eu à écrire, mais je vous annonce que ceci est la parole de Dieu, par laquelle tout ce que nous voyons existe par cette parole. C'est parce que Dieu a prononcé, et dans la parole de Dieu, il y a la puissance de création. Le psaume 33, verset 9 dit: il ordonne et la chose existe. Amen. Il dit et la chose arrive. Donc il suffit que Dieu parle. Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y aura rien. Amen. Regardez un peu ici, retournons rapidement dans Genèse.
au chapitre 1, voyons quelque chose ici. Genèse chapitre 1, le livre des semences, le livre de commencement. On lit ici. Genèse chapitre 1 au premier verset. La Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Amen. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Voici l'état dans lequel le monde était. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant de créer les cieux et la terre, la Bible nous dit comment était la terre et le monde, ainsi de suite. Comment il est. La terre était informe. Quand on dit informe, ça veut dire que ça n'avait pas de forme. Amen. Amen. La terre était informe. Donc, il n'y avait rien de formé. Donc il y avait comme une espèce de tohu-bohu. Tout était dérangé, il n'y a pas de forme, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout au commencement là-bas, il n'y avait aucune forme. La Bible dit, il dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait des ténèbres partout. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lune, pas des étoiles, pas de soleil, il n'y avait rien. Il y avait un chaos généralisé. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Tout c'était l'eau partout, partout, partout. Il n'y avait rien, aucune forme possible. Pourquoi cette situation chaotique? C'est avant que Dieu ne prononce la parole. Dieu n'avait pas encore prononcé la parole. Aussi longtemps que la parole n'était pas encore sortie, rien n'avait plus fort. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien du tout. Tout était chaotique. Jusqu'à ce que la Bible nous dit maintenant, ici, la Bible dit maintenant, il dit, et l'Esprit, verset 3, il dit, Dieu dit. Là maintenant, il prononce la parole. Amen. C'est pas si vous suivez. Amen. Dieu dit, donc c'est-à-dire la parole sort. Dieu prononce sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu prononce sa volonté. La parole, c'est une pensée exprimée. C'est-à-dire, avant de dire quelque chose, il a d'abord pensé à ce qu'il veut dire. Donc la chose existe en lui. Mais avant qu'il ne la prononce, la chose n'est pas réalisée. Donc la chose là était dans ce grand esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Mais la chose ne venait pas à l'existence aussi longtemps que Dieu ne prononce pas la parole. Alléluia. Alors Dieu dans son esprit, ce grand esprit avait des pensées. Il savait exactement ce qu'il souhaitait. Amen. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Le monde existait déjà en lui. Oui. Il savait exactement ce qu'il va appeler à l'existence. Quand Dieu parle là, c'est-à-dire la chose existe déjà en lui et il sait exactement ce qu'il veut que ça existe. Mais le seul moyen pour Dieu d'amener ce qui est dans sa pensée à l'existence, c'est par le moyen de la parole. Amen. Oui. Alors tout ce qui existe a existé parce que Dieu l'a prononcé. Amen. Mais avant que Dieu ne prononce, la chose existait en lui. Amen. Oui. Alors il dit, Dieu dit que la lumière soit. Amen. 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 Que la lumière soit. Donc il n'y avait pas de lumière. C'était un chaos généralisé. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Tout était dans un chaos total. Aussi longtemps que Dieu n'a pas prononcé la parole, il n'y avait pas de vie nulle part. Alors maintenant Dieu connaissait le monde qu'il voulait amener à l'existence. Ce monde-là était en lui. Vous savez, Dieu c'est un grand architecte. Amen. Tout a existé en lui. Un
bonjour, il est Dieu. Alors il dit, voilà comment je vais créer le monde. Et dans la vision, la pensée de Dieu, il voyait le jour. Donc il voit le soleil et le jour. Il voit la nuit, il voit la lune, il voit les étoiles, il voit toutes ces... C'est-à-dire les choses-là existaient dans ce grand esprit. Dieu, il est mystérieux, frère. Maintenant, il faut qu'il sorte ce qui était en lui. Le seul moyen de le concrétiser, c'est par la parole. C'est pourquoi le psaume dit, il dit, et la chose existe, il ordonne. C'est vrai, non? C'est merveilleux. Quel pouvoir la parole. Que Dieu nous aide. Et prenons ce passage-là. C'est un passage rempli de puissance. Regardez le psaume 33 ici. Voyez? Verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Là, nous sommes dans Genèse, non? Amen. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en étant les eaux de la mer. Il suffit seulement qu'il parle. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Amen. 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 Il ordonne et elle existe. Amen. Frère, quand Dieu prononce la parole, c'est quoi qui va faire en sorte que ce que Dieu a dit n'arrive pas? Rien. Vous avez une idée de quelque chose? Rien. Dieu parle et ce qu'il dit là, ça n'arrive pas. Vous savez ce que c'est? Dites-moi la chose. Non. Il dit. Il suffit qu'il dise. Et la chose qu'il a dite arrivera. Il ordonne et la chose existe. Tout ça, c'est par le moyen de la parole. Retournons dans la Genèse. Voyons comment il a créé. La puissance de la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc chaque fois que Dieu déclarait quelque chose, automatiquement la chose que Dieu a déclarée doit venir à l'existence. Il dit que la lumière soit. La Bible dit, l'interprétation c'est et la lumière fut. Amen. Oui. Il n'y a pas d'interprétation dans la parole. C'est pourquoi le prophète dit n'interprétez pas la parole. L'interprétation de la parole, c'est sa réalisation, c'est son accomplissement. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y a pas la place de la philosophie. En fait, tu vois, Dieu a voulu dire qu'en principe, non. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. C'est tout. Amen. Alors la lumière est apparue, aussitôt que Dieu l'a prononcé, la lumière est venue. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais c'est comment ça, c'est que quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Quand il ordonne, elle doit exister. Et là, on a besoin de la foi. Vous voyez, Dieu lui-même, il a foi dans sa propre parole. Amen. L'homme foi, c'est même Dieu. Amen. Dieu a foi dans sa propre parole. Quand Dieu dit, ce qu'il dit doit arriver. Parce que lui-même, il a confiance dans la puissance de sa parole. C'est pourquoi le prophète dit que si Dieu avait quelque chose, lorsque Dieu a fini de créer la mer, les étoiles, les arbres, tout ça, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu met son comble dans l'homme. Et Dieu regarde, il regarde, oh mon Dieu, mais j'ai créé l'homme à mon image. Alors il est mon compagnon, c'est mon fils. Il va vivre éternellement avec moi. Alors le prophète dit, Dieu a regardé qu'est-ce qu'il va donner à l'homme qu'il a créé. Dieu a regardé partout, qu'est-ce que je vais donner de tellement important à l'homme. Parce que l'homme que j'ai créé, il doit vivre avec moi. Alors qu'est-ce que je peux lui donner? Alors le messager dit, Dieu a regardé partout, il n'a rien trouvé de bon qu'il puisse donner à l'homme si ce n'est ça. Amen. Il dit, la parole, c'est tout Dieu, c'est tout le trésor qui existe. Amen. Oui. Là, dans la parole de Dieu, vous avez tout. Amen. Donc quand Dieu a
parole et il y avait tout dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors la parole est là. Nous avons comme l'impression aujourd'hui que cette parole n'est plus efficace. C'est le constat que nous avons parmi nous. Et on se pose la question, est-ce que c'est la même parole là? Chaque fois qu'on dit que la lumière soit et la lumière apparaissait, qu'il y ait ceci et cela arrivait, qu'il y ait ceci et cela arrivait, nous sommes 33 verset 9. Il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe, mais nous on se demande, est-ce que c'est la même parole que Dieu nous a transmise? Est-ce que c'est vraiment la même que nous avons reçue? Est-ce que c'est la même que Dieu nous a fait don? Parce que la parole que Dieu nous a donnée, elle est remplie de toute la puissance créatrice de ce Dieu-là. La même parole a le même pouvoir. La même parole a les mêmes effets. La même parole a la même puissance. C'est pourquoi Dieu nous la donne. Et quand il nous la donne, il dit, ne craignez rien. Prends la parole. Avec la parole, tu feras des exploits. Maintenant, le problème, la question est celle-ci. Est-ce que nous l'avons reçu cette parole? Amen. Pourquoi le diable s'en prend à la parole? Pourquoi le diable falsifie la parole? Pourquoi le diable tord le sens? Pourquoi le diable soutire ici? Il coupe là, il soude là. Pourquoi? Mais c'est parce que le diable sait que la parole a la puissance. Alors s'il la laisse comme ça, la parole va le faire une bouchée de lui. Mais il sait aussi le diable. C'est malin. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, Satan, c'est un stratège. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle, vous savez, dans la Bible, dans l'Apocalypse, le Seigneur reproche, je ne sais pas quelle église, je ne sais pas si l'église, le premier âge de l'église, le deuxième âge, non, je pense que ça doit être le troisième âge de l'église, d'une femme Jézabel. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel séduire le prophète. C'est vrai. Vous vous souvenez? Amen. Vous avez laissé la femme Jézabel, effectivement. Et puis là-dedans aussi, il est parlé effectivement de Balaam. Amen. De Balaam. Vous connaissez ce monsieur Balaam? C'était un prophète de Dieu. Balaam, qui a apparu dans le désert lorsque Israël était sur le chemin du devoir avec un prophète confirmé, Moïse. Dieu avait commissionné Moïse. Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Sa parole. Amen. Amen. Dieu ne vous donnera jamais autre chose, mon frère. C'est seulement sa parole. Amen. Parce qu'avec la parole de Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas ce que nous tenons dans nos mains. C'est vrai. Le monde a été créé par C'est la les écritures que vérité. nous avons là ici. Oui. On prend la Bible, on la plie, on s'assoit dessus, les pages se déchirent, mais vous ne réalisez pas ce que vous tenez dans vos mains. C'est vrai. Oh. C'est la vérité. Amen. Vous ne réalisez pas. C'est vrai. C'est écrit comme ça. Mes frères, toute la puissance créatrice est là-dedans. Amen. Tout est là-dedans. Dans chaque verset, il y a la vie divine là-dedans. Dans chaque iota, il y a la puissance du ciel là-dedans. Le prophète dit, chaque verset a toute la puissance de Dieu là-dedans. Amen. N'en retirez pas un. C'est comme un puzzle. Amen. Amen. Quand vous soutirez, toute l'image est gaspillée. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Il dit, nous n'avons pas d'autre loi, c'est l'amour. Nous n'avons pas d'autre livre, c'est la Bible. Amen. Amen. C'est vrai. Pourquoi? Alors Balaam, dans le désert, la technique du diable a toujours été celle-là. Qu'est-ce qu'il fait? En réalité, lui n'a pas de pouvoir pour vous affronter frontalement quand vous êtes dans la parole. Il ne peut pas le faire. C'est vrai. Il ne peut pas. C'est la vérité. Quand vous êtes dans des écritures, il n'est pas assez fort pour venir face à vous, pour vous défier. Il ne peut pas. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même stratégie qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Oui. Il vient, il tente de vous déplacer de la position de la parole. C'est toujours comme ça qu'il agit. C'est vrai. Il fait tout pour que vous quittez la barrière. Même un petit peu. C'est bon. Là, vous n'avez plus Dieu avec vous. C'est vrai.
Amen. Amen. C'est la vérité. C'est sa stratégie. La doctrine de Balaam. Oh. C'était une doctrine de séduction. Oui. Balaam a parlé dans le désert. Il a dit, oh, nous sommes tous les mêmes. Nous adorons tous le même Dieu. Balaam a procédé comment? Il sacrifiait 12 béliers. Il mettait 7 autels. Et Dieu parlait aussi à Balaam. C'était un prophète mercenaire. C'est vrai. La Bible dit, Balaam dit, bâtis-moi cet autel. Je m'avais consulté l'Éternel. On lui bâtit cet autel. Il part consulter l'Éternel. La Bible dit, la parole de Dieu vint à Balaam. Amen. C'est vrai. Oui. Oh oui. C'était un prophète. Alors quand Balaam a vu qu'il ne pouvait pas maudire Israël aussi longtemps qu'Israël était sous la colonne de feu, il a tenté de maudire, la malédiction s'est transformée en bénédiction. Amen. Il change d'endroit. Viens ici, je te montre son péché. Quand il va là-bas, Israël était toujours sous le sang. Parce qu'ils étaient sous la conduite de la colonne de feu. Amen. Et quand vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu, mais Dieu ne voit pas votre péché. Amen. Non, il ne voit pas. Amen. Alors Balaam a dit à Balak, le roi de Moab, il dit, tu n'arriveras pas. Tant que ce peuple marche à la suite du prophète de Dieu, tant que ce peuple marche selon la parole de Dieu, tant que ce peuple a l'agneau immolé et ils sont sous le sang de l'agneau, c'était la volonté de Dieu, Dieu ne pourra jamais les maudire et tu ne pourras jamais les vaincre. Aussi longtemps que Moïse, le peuple suivait Moïse et ils étaient sous le sacrifice de l'agneau immolé, aucun adversaire, aucun peuple qui se mettait au travers du chemin d'Israël ne pouvait les vaincre. Amen. 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 Aussi longtemps qu'il suivait Moïse et que Moïse suivait Dieu, Israël était invincible. Amen. Alors Balaam dit à Balak, parce que c'était un prophète, on lui a présenté une mallette d'argent. Si tu réussis, je te donne l'argent. Alors il fallait que Balaam instruise à Balak une stratégie pour faire en sorte que Israël, Dieu l'abandonne. Donc le diable, pour vous atteindre, il fera tout pour vous déplacer d'abord de la parole. Tant que vous êtes dans la parole, il ne pourra jamais vous atteindre. C'est vrai. Quelle était la doctrine de Balaam? Balaam a enseigné au peuple d'Israël. Vous suivez? Amen. C'est lui qui a entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Quand il fait, il a dit, le peuple de Moab, c'était un peuple maudit. C'était la descendance de... C'était les enfants de... Moab, c'est l'union de Lot et ses propres filles. Oui. Donc c'était l'inceste. Amen. Amen. Plus que quand Lot est sorti de Sodome. Oui. Vous vous souvenez, non? Oui. Avec sa femme, non? Dieu a dit, vous ne regarderez pas derrière. Oui. Allez-y devant. Alors ils ont couru. La femme de l'autre a regardé derrière. Amen. Elle est restée la statue de sel. Donc l'autre s'est retrouvé là où il est parti sans femme. Oui. Il n'avait que ses filles, ses gendres, je ne sais pas si ses gendres étaient là, ses filles, hein? Seulement ses filles, je crois. Oui. Il s'est retrouvé seulement avec ses filles. Amen. Et lui, il était le seul garçon. Amen. Comment faire maintenant? Il n'y a plus d'autres femmes. Oui. Comment faire? Alors l'autre a couché avec ses propres filles. Et c'est là où la nation de Moab est née. Donc les Moabites, à l'origine, c'est une union incestueuse. Amen. Donc déjà, c'est la malédiction. Oui. Et c'est le peuple de Moab là qui a eu le roi Balak. Donc un peuple qui a grandi. Mais eux aussi se réclamaient de Dieu. Parce que souvenez-vous, c'était quand même l'autre. L'autre était le neveu d'Abraham. Ouais. Donc l'autre aussi adorait Dieu. C'est vrai. Amen. Amen. L'autre aussi adorait Dieu. C'est par la prière d'Abraham que l'autre a été sauvé. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Abraham a dû prier, intercéder quand les anges sont descendus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Oui. Vous vous rappelez? Amen. Alors Abraham a prié, Seigneur, dans Sodome là-bas, s'il y a 10 justes, est-ce que tu les détruiras? Dieu a dit, je ne détruirai pas si je trouve 10. C'est vrai. Oh, j'ai osé parler à Dieu. S'il y a 5 ou quoi, je ne détruirai pas. Mais il se trouve qu'il n'y avait même pas ce nombre-là. Ça, oh.
Il y avait que l'autre et sa maison. Et la Bible dit l'autre était juste. L'autre habitait parmi les homosexuels, mais lui-même n'était pas homosexuel. L'autre ne cautionnait pas l'homosexualité, mais sauf qu'il n'avait pas le pouvoir de cogner contre ça parce qu'il a habité chez les homos. C'est vrai. Lui-même ne participait peut-être pas à cela. Et même ses filles, il essaie de les garder quand même d'une manière, puisque ses filles étaient vierges, effectivement. Vous vous souvenez, non? Amen. Lorsqu'ils sont venus pour pouvoir prendre les hommes qui sont venus chez l'autre, l'autre a dit non, j'ai mes filles ici qui sont encore vierges, qui ne connaissent pas, pardon, ne faites pas cela, je vous les sortirai, faites d'elles tout ce que vous voulez, mais ces étrangers qui sont venus chez moi, ne les touchez pas, pardon. Donc l'autre avait quand même du bon sens. Amen. Il savait que les rapports se font entre l'homme et la femme. Amen. Malgré qu'il habitait parmi les homos, lui quand même il a gardé la pureté. Amen. Et c'est encore de ça que Dieu l'a épargné. La Bible dit, l'âme du juste Lot, il tourmentait son âme parce qu'il habitait parmi un peuple pécheur. Il était quand même juste. Donc c'est à cause de ça que Dieu l'a épargné. Dieu ne l'a pas détruit avec les injustes. Et aujourd'hui, le même Dieu, c'est Dieu de justice. Il ne nous détruira pas avec les injustes. Dieu sait sauver le juste de l'épreuve. Amen. Alors Dieu a sorti l'autre. L'autre a fait avec ses filles. Plus de femmes. Et de là-bas, il a couché avec ses filles. Et c'est là où les Moabites sont nés. Et là, le peuple a grandi. L'autre se disait aussi, il adorait Dieu. Donc les Moabites aussi se réclamaient du même Dieu d'Abraham. Amen, c'est vrai. Parce que c'est la descendance de l'autre. Oui. L'autre adorait le même Dieu aussi. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Alors l'autre, effectivement, Moab a grandi, et dans ce peuple-là, il y a eu un roi qui s'appelait Balak. Donc Balak, effectivement, a appelé le prophète qui s'appelait Balaam. Viens me maudire Israël. Parce que les nouvelles que j'apprends d'Israël, ce peuple est indomptable. Toutes les nations qui sont sur la route d'Israël, de l'Exode, Israël les piétine toutes. Le pays qui essaie de s'opposer à Israël, Israël les piétine tous. Ils circulent. Parce qu'Israël était sur la marche de retour, sur le chemin du devoir. Amen. Et le problème, c'est que le pays qui avait le malheur de se trouver sur la trajectoire d'Israël, ce pays était écrasé. Amen. Parce que, souvenez-vous, ce n'est pas Israël qui choisissait le chemin, non. La Bible dit la colonne de feu était devant. Amen. Donc Moïse suivait la colonne et le peuple suivait Moïse. Amen. Donc la nation qui se trouvait sur la trajectoire du retour d'Israël, tant pis pour elle. Amen. Il s'est trouvé que Moab était sur la trajectoire. Et quand Moab a appris qu'Israël fait des dégâts dans sa marche, ils ont dit non, physiquement, on ne peut pas les affronter. Oui. Alors ils savaient qu'il y avait un prophète qui s'appelait Balaam. Et ils savaient que Dieu était avec cet homme-là, Balaam. Oui. Comme le prédicateur que nous avons aujourd'hui. Oui. Viens me maudire Israël. Parce que je sais que ce que tu maudis, Dieu maudit. Ce que tu bénis, Dieu bénit. Viens maudire-moi Israël. Balaam reçoit les espions. Il dit bon, attendez, dormez un peu. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas faire quelque chose sans demander la volonté de Dieu. Je ne peux pas aller quelque part sans prier le Seigneur et m'attendre à ce qu'il veut que je fasse. C'est une position juste, non? Oui. Alors Balaam m'a dit, dormez, je vais consulter le Seigneur. Je suis son serviteur, je ne peux pas bouger sans qu'il me donne l'autorisation. Les messagers ont dit, ok, d'accord. Il est parti consulter Dieu. Dieu est venu à lui la nuit. Balaam, quels sont ces gens-là qui sont chez toi? Balaam dit, ah, c'est le roi de Moab qui les envoie chez moi pour que j'aille maudire Israël. Dieu dit au prophète, il dit, n'y va pas. Amen. Ne bouge même pas. Amen. Et ne maudis pas ce peuple, car il est béni. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Israël était béni? C'est parce qu'ils étaient sous la volonté de Dieu. Amen. Sous la conduite de Dieu. Amen. Et sous la parfaite volonté de Dieu. Amen. Alors là, ils étaient bénis. Oui. Et vous ne pouvez pas maudire les gens qui sont dans la volonté de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas. Balaam se réveille le matin, les messagers lui disent, bon, alors on part. Il dit, non, on ne part pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a dit que je ne bouge pas. Oui. Ok, d'accord. Ils sont repartis dire au roi, ah, le prophète a dit qu'il ne vient pas. Oh, comment il ne vient pas?
il a choisi des gens plus importants dans son royaume. Peut-être qu'il avait d'abord envoyé des gens inconsidérés. Là, maintenant, il a envoyé des gens élevés dans son royaume. Il dit, bon, je change un peu des personnages, des personnalités. Allez-y avec des propositions plus alléchantes encore. Dites-lui que s'il vient, je lui donnerai une partie de mon royaume. Je lui donnerai les biens. Je lui fais des grands présents. C'est moi le roi, j'ai fait de lui ce que je veux. D'autres messagers sont retournés voir le prophète. Balaam, oui, c'est le roi Balaam que tu nous as envoyé chez toi. Il dit, viens maudire le peuple. Si tu viens, le roi dit, voilà ce qu'il va te donner. Voilà l'argent, voilà les mallettes, voilà. Quand Balaam a entendu des propositions qui étaient plus alléchantes que les premières, oui. Balaam a dit, ah, ça c'est intéressant ça. Balaam dit au messager, il dit, bon, attendez encore, hein. Je vais encore demander à Dieu pour la deuxième fois. On ne sait jamais. Oui. Là, le cœur de l'homme était déjà atteint par les propositions. Amen. La Bible dit, les présents aveuglent. Amen. Les présents corrompent. Amen. Amen. Il faut avoir Dieu pour résister à la corruption. Amen. Vous voyez tous ces gens, la corruption qui gangrène le pays, les administrations partout. Même à l'Union européenne, il y a la corruption. En ce moment, c'est chaud là. Il paraît que le Qatar a réussi à corrompre même l'Union européenne, les grands démocrates. Il y a même le la vice-présidente du Parlement qui est en garde en vue. On l'a même destitué. La corruption, on a trouvé un sac de combien de centaines de millions d'euros. Chez elle, elle dit je ne connaissais pas l'argent là, mais comment ça fait pour arriver chez toi? Oh, j'ignorais la présence du sac d'argent là chez moi. Mais l'argent là quitté au Qatar pour rentrer chez toi, tu ne connais pas comment c'est quand même chez toi. Les biens, mon frère, il faut la grâce de Dieu. Amen. C'est vrai. Surtout quand tu es en galère. Tu regardes, il n'y a pas la grande mairie. Oui. La mallette est là, pleine. Ce n'est pas les affaires de demain, c'est là. Oui. Tu aussi dis quelque chose, il n'y a personne là. Tu te dis, quand tu as la grande, tu n'as pas vu. Non, personne n'a vu. C'est seulement toi et moi, il suffit seulement que tu dises. Quand tu regardes, tu l'ordres, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas bien aimé. Non, l'or n'est pas. Dieu est là avec toi. Amen. L'or n'est plutôt Dieu. Amen. Tu l'ornes qui? Tu l'ornes qui? Dieu est là avec toi, mon frère. Amen. Ah, c'est ça. Les gens pensent que tu disais, non, on a affaire à Dieu. Amen. On n'a pas affaire à un frère ou à une soeur. C'est à Dieu qu'on a affaire. Amen. Balaam dit, attends, je vais encore demander à Dieu. Oui. Il est parti prier. Seigneur, Dieu dit, c'est qui encore? Ah, c'est les gens là, je te dis que vraiment, pourtant je les refuse, ils sont encore revenus. L'homme pense que il peut tromper Dieu. C'est terrible quand même. C'est terrible. Quel manque de crainte. Le problème c'est que le jour où nous comprendrons qu'avant même que nous ayons la pensée de faire quelque chose, ce Dieu-là savait que nous aurons des pensées. Frère, nous ferons doucement. Amen. C'est la vérité. Balaam pensait quoi? Qu'il trompe Dieu? Oui. Balaam pensait que Dieu ne sait pas ce qui est dans son cœur? Oui. Oh non, c'est Balaam qui a envoyé encore d'autres personnes pour venir encore me supplier. Ah, vraiment, pourtant je les ai dit que je ne viens pas. Non. Dieu connaît ton problème. Amen. Il sait que tu es déjà atteint. Oui. Dieu lui dit, va. Mais seulement tu feras ce que moi je te dirai. Amen. 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 Balaam était content. Ah, Dieu m'a permis de partir. Là, vraiment, non. Là, c'est la permission de Dieu que j'ai. Non. En réalité, Dieu ne lui a pas permis de partir. Amen. La première décision de Dieu, c'était n'y va pas. Amen. La deuxième décision, le même Dieu qui a dit n'y va pas, le même Dieu dit maintenant va. Est-ce que Dieu est changeant? Non. Jamais. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend simplement que la deuxième décision de Dieu, Dieu laissait seulement le désir de Balaam s'exprimer. Parce qu'en réalité, Balaam était au courant de la parfaite volonté de Dieu. C'était laquelle n'y va pas. Amen. Donc si Balaam était obéissant, même si le roi envoyait 1000 personnes, le Balaam disait, je ne viens plus. On est encore d'aller déranger Dieu. Pourquoi tu vas encore prier? Attendez, je vais encore demander à Dieu. Non! Dieu ne change pas de pensée au sujet de sa parole. Sa première décision est toujours la bonne. Amen. Alors Balaam dit, je vais encore demander à Dieu. En d'autres termes, forcer la main à Dieu. Dieu n'a
Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu répondait au désir du cœur de Balaam. Amen. Balaam n'était pas prêt à obéir à la parfaite volonté de Dieu. Alors c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Amen. C'est ça. Et beaucoup parmi nous, nous marchons dans la volonté permissive. Tu diras, j'ai prié, Dieu a permis. Oh, la permission et la parfaite volonté, ça fait deux volontés différentes. Amen. La volonté permissive, c'est toujours le désir de l'homme. Et Dieu laisse. C'est ça. Amen. Mais quand Dieu laisse là, c'est pas que Dieu a créé la volonté permissive. Jamais. Non. Jamais. Jamais. Dieu n'agréera jamais la volonté permissive de l'homme. Amen. Jamais, jamais et jamais. Dieu te laisse dans ta folie jusqu'à ce que ta volonté la va buter. Amen. Et tu reviendras à la volonté parfaite. Amen. Dieu n'agrée pas la volonté permissive. Mais beaucoup parmi nous, nous marchons par la volonté permissive. Oui. Tu fais la chose parce que la chose prospère. Tu dis non, Dieu est dedans. Non, c'est la volonté permissive. As-tu demandé si c'est la parfaite volonté de Dieu? C'est vrai. Mon frère, ma soeur, là, l'épouse marchera dans la parfaite volonté de Dieu. L'épouse n'est pas dans la volonté permissive. Non. Jamais. Ceux qui sont dans la volonté permissive, c'est les dénominations. Amen. Les dénominations sont dans la volonté permissive. Ils adorent Dieu dans la volonté permissive. Amen. Ils font ce qu'ils font dans la volonté permissive. Les miracles, tout ce qu'ils font, c'est la volonté permissive. Amen. Mais l'épouse est dans la volonté parfaite. Amen. 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 Oui. C'est ça la différence. Oui. Alors, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a enseigné au peuple d'Israël effectivement de les corrompre, de les détourner de Dieu. Il a dit à Balak, ne cherche pas la confrontation, tu n'y arriveras pas, parce que Dieu est avec eux. Il dit, je ne pourrai pas maudire Jacob. Oui. Non, 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 parce que Jacob est béni, Amen. et son Dieu est avec lui. Il dit, je ne trouve point d'iniquité en Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était sous le sang. Amen. Alléluia. Jacob était sous la parfaite volonté de Dieu. Jacob, c'est Israël. Amen. Quand ils étaient sous la colonne de feu, sous un prophète assermenté, ils étaient sous la volonté de Dieu. Alors tu ne peux pas les maudire ni les affronter. Alors Balaam, à cause de l'argent, a enseigné à Balak une stratégie. Amen. C'est ça. Je vais te dire un truc, roi. Et regarde l'argent, il est hors de question que je perde ça. Oui. C'est ça. Écoute, je connais Dieu. Tu ne pourras pas dompter les gens là tant qu'ils sont dans la parole. C'est ça. J'espère que vous suivez. Amen. Tant qu'ils sont dans la parole, parce que la parole a la puissance. Oui. Tous ceux qui se heurtent à la parole vont se fracasser la nuque. Amen. Amen. Et Israël fracasse tout sur son passage. Amen. Parce qu'ils sont dans la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, je vais te dire comment tu vas faire. Oui. Organise une fête, une convention. J'espère que vous me suivez là. Organise une convention. Invite-les que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous frères. Oui. Nous croyons le même message. Nous avons le même Dieu. Souvenez-vous, c'est le Dieu de Lot. Oui. Et Lot était le neveu d'Abraham. Amen. Donc ça se rejoignait quelque part. Ça. Va avec cet élan-là. Dis-leur, nous sommes frères. Parce que nos aïeux étaient des frères. Et c'est le même Dieu que nous adorons aussi. Alors il a organisé Baal-Péor. Oui. Oui. Sous l'instruction de Balaam, le prophète mercenaire. Oui. Il a organisé une convention nationale. Oh, tous les bien-aimés, nous avons tous le même Dieu d'Abraham, mais rassemblons-nous, on a tous le même message. C'est la stratégie de Satan. Oui. Amen. Oui. Et sous cette manigance-là, plus que c'est la fête, quand ils se sont rendus, ils ont trouvé les mini-jupes, ils ont trouvé les sexy, ils ont trouvé ceci, ça, les dénominations, vous savez, non? Ouais. Les choristes sont là en collant, en train de danser, la même dit, ah Jésus est bon, tout ça, man. Le peuple d'Israël, sous la conduite de la colonne de feu, ils ont regardé ça, oh, mais ça, il n'y a pas ça chez nous. Pour
c'est le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. C'est la stratégie de la séduction. C'est ça la stratégie de Balaam. Et le peuple d'Israël s'est fait prendre. En faisant ça, ils se sont associés, alors Dieu est parti. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Balaam savait qu'en faisant ça, le peuple va quitter la parole. Et quand le peuple quitte la parole, ils abandonnent Dieu. Et là, ils sont invincibles, ils sont invincibles. Ils sont domptables. C'est comme ça que le diable travaille. C'est pourquoi il s'acharne sur la parole. Tant que vous êtes dans la parole, il ne peut pas. Il ne peut rien. Je vous dis qu'il ne peut pas. Alors il fera tout pour vous amener à vous déplacer la parole. Même un peu. C'est bon. Oui. Lui ne veut pas beaucoup. Oui. Dieu a-t-il réellement dit? C'est vrai. Réellement. Donc la stratégie de Balaam, c'est la stratégie de dire que nous sommes tous un. Nous adorons tous le même Dieu. Mais est-ce que Balaam était sous la conduite, était sous la colonne de feu? Est-ce que Balaam avait un prophète confirmé? Jamais. Jamais. Amen. Non. C'est pourquoi faites attention avec vos unions là. C'est clair. C'est ça. Une union qu'on a abandonné la parole n'est pas une union. Amen. 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 C'est faux. L'union s'est faite autour de la parole. Amen. Amen. Quand on a brisé les écritures, quelle union? Non, non, non. Et quelle union? Faites vos associations. Oui, oui. Amen. Amen. Ça, c'est pas l'union de Dieu. Et vous ne serez pas bénis. En faisant ça, vous perdez votre droit d'aînesse. Amen. Et en faisant ça, à l'instant que vous le faites, vous quittez Dieu. C'est pas Dieu qui vous quitte, mais c'est vous-même qui quittez Dieu. Et quand vous quittez Dieu, frère, préparez-vous à dompter, à rencontrer le diable. Amen. Oui. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi le retour à la parole s'impose. Amen. Tout de Dieu s'obtient dans la parole. Amen. Restons attachés dans la parole. Revenons à la parole. Amen. Vivons la parole. Croyons la parole. Obéissons à la parole. C'est la parole qui a la victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, dans cet endroit, nous voulons seulement la parole. Amen. Élevez seulement la parole. Amen. On ne permettra aucun compromis avec personne ici. Amen. Non, frère. Nous sommes censés instruire pour connaître les stratégies du diable. Le diable aujourd'hui ne vient pas à nous pour nous affronter frontalement. Non. Il vient à nous par la parole, mais il dévie. Il faut être vigilant. Aujourd'hui, la séduction a atteint son comble. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Ah oui, frère. Amen. Les deux esprits Oui. iront ensemble comme ça. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. C'est sûr. Pourquoi alors nous semblons... C'est comme si la parole aujourd'hui n'a plus d'effet. La parole aujourd'hui n'a plus de puissance. La parole est devenue un slogan. Moi, je me demande, est-ce que c'est la même parole avec laquelle la Bible nous dit rien, tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle? Est-ce que c'est vraiment la même parole que nous avons aujourd'hui? Si oui, pourquoi elle semble inefficace? Il y a un problème. Revoyons tout. Mettons la parole de Dieu à la première place dans tout ce que nous voulons entreprendre. Tes pensées, frères, ne sont pas la parole de Dieu. Amen. Non. Parce qu'il y en a qui prennent leurs pensées pour la parole de Dieu. Non, jamais. Ta pensée ne sera jamais la parole de Dieu. Amen. Non. Tes désirs à toi ne seront jamais la parole de Dieu. Arrête de prendre ta pensée pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est ça. Ne prends pas la parole de Dieu pour l'ajuster à tes pensées. Jamais. Prends plutôt tes pensées pour les ramener à la parole. Si tes pensées ne cadrent pas avec la parole, abandonne tes pensées. Amen. C'est ça. Frère, c'est vrai. C'est la vérité. Dieu n'agit qu'au travers de sa parole. C'est vrai. Dieu n'est redevable
qu'envers sa parole. Amen. Dieu ne doit rien à personne. Oui. Dieu n'est redevable qu'à sa parole. Amen. Et Dieu bénit le peuple qui honore sa parole, Amen. qui respecte sa parole, Amen. qui ne bouge pas sans la parole de Dieu. Amen. Quitte à être abandonné, frère, par des hommes, acceptez-le, mais honorez la parole. Amen. Quitte à rester seul, ce n'était pas facile pour le prophète. Oui, monsieur. Aujourd'hui, on dit, Branham, mes frères, Branham a mené un combat noble. C'était celui de s'opposer au monde entier, à toutes les dénominations. Même sa dénomination, il était baptiste. On a dû le mettre dehors. Amen. Amen. C'est ça. C'était un jeune prédicateur baptiste, Oui. un jeune ministre baptiste. Il avait un pasteur, le pasteur Lévi. Alors, dans sa dénomination, jusqu'à ce qu'un jour, on ordonne les femmes. Quand il lit la Bible, il voit que les femmes doivent se taire. Il est parti voir son pasteur, mais pasteur, on n'ordonne pas les femmes dans la Bible. Il dit non, non, chez nous les baptistes, c'est chez nous. Il a dit non, moi je ne crois pas à ça. C'est ça. On lui a dit si tu continues à t'opposer à ça, on va t'exclure. Il dit je ne vous donne même pas l'occasion de m'exclure, je m'exclus moi-même, tenez votre garde. C'est clair. Amen. Oui. Il dit je vous épargne cette peine-là. Oui, monsieur. Parce que les procédures de m'exclure, je vous épargne ça, moi-même je m'exclus déjà. Amen. Amen. Si c'est pour vos badges, vos histoires, prenez. Moi-même, je m'exclus. Ça là, je n'accepte pas. Parce que dans la Bible, la femme doit se taire. Alors vous aurez moi je m'exclus. Seul contre le monde entier, à cause de la parole. Dieu l'a abandonné? Non. Aujourd'hui, il a un nom très élevé. Amen. Le nom de Branham est prêché partout. Parce que c'est Branham? Non. Il était des pauvres. Mais parce que Dieu l'a honoré, parce qu'il a honoré la parole, il pouvait élever cette Bible-là. Il dit, mon absolu, c'est la Bible. Il la lève devant toute la terre habitée. C'était vu, même quand on le défiait. Il dit, venez me montrer comment le baptême doit se faire, si ce n'est dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous défie. Personne n'ose le faire. Amen. Pourquoi? Il a honoré la parole. Alors, est-ce que Dieu ne l'a pas honoré? Branham a été vainqueur de l'âge de Laodicée. Alléluia. Jésus s'est tenu à sa droite. Jésus a confirmé son serviteur. Non pas parce que c'est Branham, c'est parce que Branham a pris position pour la parole. Et cette parole que Branham a pris position, cette parole s'est manifestée dans toute sa vie. Amen. La parole de Dieu dans Branham était efficace. La parole de Dieu dans Branham était vivante. La parole de Dieu dans Branham était agissante. Alléluia. Un jour il dit, vous allez voir le même Jésus. Il tourne dans la salle, il discerne. Sans vous regarder, il dit toi tu t'appelles tel, tu es habillé comme ça, tu veux le tel endroit. Le deux tourne dans la salle. Qu'est-ce que c'est? La démonstration de la parole. Où est dans ce temps la fait? Pourquoi? Parce qu'il a pris position pour la même parole. Mon frère, ma soeur, si nous prenons position pour la même parole agira. Amen. C'est pas la parole que Dieu a créée. Tout existe par la parole. La parole a la puissance de changer. On délivre par la parole. Amen. Amen. C'est sûr. Amen. Oui. Amen. Il dit, et la chose arrive. Amen. Forcément. Il l'ordonne et la chose existe. Amen. Il n'y a pas moyen autrement. Il suffit que Dieu dise. Dis seulement mot. Dis le centenaire romain. Amen. Je ne suis pas digne que tu viennes à ma maison. Oh Jésus. Je suis un pécheur. C'est pourquoi je ne suis pas cru digne moi-même de venir vers toi. Vraiment. Mais moi je suis un chef à la tête de son âme. J'ai dit à un fais ceci, il fait. À l'autre fais ceci, il va. Alors toi, tel que je te vois là, Oh Dieu. tu as la toute puissance Amen. sur tous les démons. Oui. Il suffit que tu dises quelque chose. Oui. Et ce que tu dis arrivera. Amen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, une telle foi en Israël, j'ai jamais trouvé. Amen. Eh oui, Israël n'a pas la foi. Il ne croit que sur les miracles. Lui, là, c'est un Romain, les païens. Donc, nous ne croyons pas à la foi. C'est ça. Alléluia. Israël n'a pas la foi. Ouais. Israël ne croit qu'au miracle. Ouais. Mais lui, là, c'est un Romain. Donc, un païen. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis, une telle foi en Israël comme ça, je n'ai pas trouvé. Amen. Amen, c'est la vérité. Amen.
Dis seulement un mot. Oui. Mon serviteur, là où il est, il sera guéri, je le crois. Amen. Jésus dit incroyable. Quelle foi. Amen. Alléluia. Mais il suffit seulement qu'il le dise. Laissez le Seigneur parler. Que l'homme arrête de parler, on n'en a pas besoin. On veut la parole de Dieu. Elle a la vie à l'intérieur. Dis seulement un mot. La scène changera. Amen. C'est vrai, frère. Regardez. Prenons Ézéchiel 37. Je vais vous libérer. Prenons Ézéchiel 37. Regardez. La puissance de la parole de Dieu. Ézéchiel 37, commençons au premier verset, il dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Amen. Les ossements. Hein? Amen. Ah, il dit: Amen. il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Alléluia. Et voici, ils étaient fort nombreux. Amen. Excusez-moi. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est pas d'écouter ma parole, moi, non. Ta parole ne vaut rien. Amen. Écoutez, ossements desséchés, Amen. Oui. Merci Seigneur. sec, complètement sec. Merci. Alléluia. Amen. Plus de vie, plus rien. Il n'y a rien sec, même pas de chair. Ossements desséchés. Oui. Alléluia. Dieu dit: est-ce qu'ils pourront prendre vie? Il dit: Seigneur, tu le sais. Moi, je suis ton serviteur. Je suis à ton service. Ce que tu me dis, je ferai. Et il m'en va. Parle aux ossements desséchés. Amen. Amen. Alléluia. Il dit: prophétise. Amen. Amen. En d'autres termes, prêche aux âmes sans vie. Alléluia. Prêche aux âmes mortes. Alléluia. Alléluia. Il suffit que Dieu parle. Dans sa parole, il y a la vie dedans. Alléluia. Même si l'eau s'est desséchée, alors prophétise sur l'ordre de Dieu. Amen. Pas sur ton ordre toi-même. Ne prononce pas la parole par tes pensées. Amen. Vous vous souvenez de l'épée de l'esprit? C'est pas votre épée à vous, mais c'est l'épée de l'esprit. Il faut que la parole sorte sur la base de l'inspiration divine. C'est là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas si nous recevons souvent les messages que nous recevons ici. Amen. Oui. Amen. C'est pas votre épée, Amen. c'est l'épée de l'esprit. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc il faut que l'esprit utilise son épée. Amen. Amen. Donc parle par inspiration. Amen. Oui. Et je crois que la prédication, c'est par inspiration. Amen. Ah, c'est ça. Et c'est là où il y a la vie. Oui. Amen. Oui, Vérité. prophétise. Quand on parle de la prophétie, on ne parle pas des paroles que Dieu a conçues. Non. Jamais. Non. C'est passé l'église avec moi. Amen. Quand on prophétise, il y a une source qui inspire. Oui. Ah, c'est Amen. ça. Et cette source doit être divine. Alléluia. Donc lui de qui sort la parole, il accompagne sa propre parole Amen. pour atteindre l'objectif pour lequel il a fait sortir. Amen. C'est pourquoi elle est l'épée de l'esprit. Ce n'est que quand l'esprit utilise qu'il y a l'efficacité. Amen. C'est la vérité. Amen. Gloire à Mais quand c'est toi qui prends l'épée de la parole pour
crucifier le frère, transpercer le frère. Il est écrit. En réalité, tu utilises la parole, c'est vrai que c'est la parole, mais quel est l'esprit derrière? Oui. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Amen. Tu prends la parole, mais avec quel esprit derrière? Si maintenant le but de crucifier le frère, d'épaisser la soeur, non. La parole ne sera pas efficace. Amen. La parole ne sera efficace que si le propriétaire de la parole l'inspire. Amen. C'est ça. Amen. C'est la vérité. C'est sûr. La vérité. Voyez l'ordre là? Prophétise. Amen. Qui donne l'ordre? C'est Dieu. Ce n'est pas des prophéties que nous inventons nous-mêmes. Jamais. Tu crées une certaine atmosphère, tu rentres en transe toi-même, tu fabriques. Ainsi dit le Seigneur, et ce que tu dis n'arrive même pas. C'est ça. On sent que tu mens. C'est ça. Il y a beaucoup de trans que nous provoquons dans nos églises aujourd'hui. Oui. C'est sûr. C'est vrai. Frère, disons la vérité. Amen. Nous créons des atmosphères que nous créons nous-mêmes nos propres trans. Oui. On sait que l'Esprit de Dieu, ça saisit quelqu'un dans ma transe. Moi, je crois ça. Amen. Mais il y a des trans que nous fabriquons nous-mêmes Amen. Amen. qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Et ce n'est pas suivi des faits. Oh oui. On doit faire très attention. Amen. Il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, je le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Nous, si nous étions morts dans nos dénominations. Alléluia. On était morts dans les enseignements dénominationnels qui n'ont point de vie. Mais au temps du soir, on a reçu la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique a la vie à l'intérieur. Ce message sort gloire de Dieu. Et il y a la puissance de transformation à l'intérieur. Nous qui étions morts, quand on reçoit cette parole qui vient du trône, on doit avoir la vie. Amen. Oui, Seigneur. C'est vrai. On doit avoir la vie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Oui. Alléluia. Et ce que Dieu dit doit exister. Amen. Ce que Dieu prononce, ça doit arriver. Amen. 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 Il a demandé de prophétiser l'esprit de vie sur les ossements desséchés. Ce que Dieu a dit, ça arrivait. Amen. Amen. Regardons ici. Verset 11. Vous pouvez lire tout Ézéchiel 37, je vois à la maison. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferez sortir de vos sépulcres. Et, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Donc quand Dieu prononce sa parole, Amen. ce qu'il a dit doit avoir lieu. Amen. Nous sommes aussi son peuple. Amen. Est-ce que nous sommes son peuple? Est-ce qu'il a aussi prophétisé sur nous? Amen. Je n'attends pas vos amens. Est-ce que nous sommes son peuple aussi également? Est-ce qu'il a prophétisé sur nous? Alors il a prophétisé sur nous, c'est quoi? C'est la mort ou c'est la vie? Amen. Mais l'épouse doit vivre au temps du soir. L'épouse doit sortir des dénominations. Les dénominations sont mortes. Nous aussi on a reçu la vie.
Mais oui, Alléluia. nous étions morts dans les dénominations, dans les credos, dans les témoins de Jéhovah, dans les Pères, Fils, Saint-Esprit, dans les Trinités. Alors il nous a rassemblés dans notre territoire. Amen. Pourquoi nous avons reconnu cela? Parce que nous étions prédestinés. Nous sommes aussi Israël spirituel. Alors quand le message, la parole prophétique, au temps du soir, a sonné, nous qui étions prédestinés, on a reçu la vie. On est sorti de la mort dénominationnelle. Nous sommes rassemblés dans notre territoire qui est la parole pour attendre l'enlèvement. Alors vous êtes prêts? Amen. Amen. Mais Amen. c'est sûr. Amen. Oh. Amen. C'est sûr. Amen. La parole de Dieu est efficace. Amen. Elle doit agir. Elle doit accomplir le but pour lequel Dieu l'a sorti. Dieu n'est pas un politicien pour parler. Si Dieu a dit, voici j'enverrai Élie le prophète. Dieu sait pourquoi il a dit. Oui. Élie le prophète n'est pas venu en tourisme. Non. C'est une prophétie Amen. qui s'est réalisée. Amen. Donc l'arrivée d'Élie doit alors accomplir le but pour lequel cette prophétie a été prophétisée. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Le message nous sort des dénominations. Oui. Les dénominations ont la vie. Non. Elles sont Même mortes. pas. Spirituellement mortes. Oui. Coupées de Dieu. Les dénominations sont maudites. Amen. C'est sûr. Oui. Amen, c'est la vérité. Les dénominations ne sont pas bénies. Amen. Elles sont sous la malédiction de Dieu. Alors nous qui étions dans les dénominations, le message nous a sortis. On a entendu la paix la sortie. Alléluia. Amen. Nous étions morts dans ces organisations-là. Alors on a repris vie effectivement en sortant de ces machins à cause de la parole prophétique qui a été prophétisée au temps du soir. Amen. Mais elle est venue pour rassembler l'épouse. Elle n'est pas venue pour tout le monde. Amen. Non, 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 non. Le message n'est pas venu pour tout le monde. Le message est venu pour une catégorie spéciale. Alléluia. Des prédestinés de Dieu, destinés à la vie pour faire partie de l'épouse. Amen. C'est à eux que le message prophétique du temps du soir est apporté. Prophétise. Amen. Amen. Mais dans ces ossements, il fallait quoi qu'étant desséché. Souvenez-vous, c'est des ossements qui étaient prédestinés à la vie. Amen. Ne peut reprendre vie que ceux qui avaient d'abord la vie. Oui, messieurs. Amen. Amen. Ne peut croire à ce message que ceux qui ont été prédestinés à croire. Amen. C'est la vérité. C'est ça, frère. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas le hasard que nous croyons ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est efficace. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle va jusqu'à partager le moelle et quoi? Jointure et moelle. Elle discerne les pensées et les intentions. C'est force. Amen. La parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Rien d'autre ne peut faire ça sans la parole. Amen. Amen. Elle discerne les pensées et les intentions. Donc, c'est même pas encore là, mais les intentions même du cœur. La parole discerne, révèle. Amen. C'est pourquoi quand la parole était ointe dans une chair humaine, elle pouvait révéler les pensées du cœur. Amen. C'est quoi? C'est l'accomplissement de la parole. Ointe, pour montrer qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Quand cette parole est ointe, matérialisée, elle manifeste ça. En commençant par Jésus lui-même. La parole fait de chair. Ointe. Jésus était la manifestation physique de la parole. Amen. Donc quand il était là, c'est la parole qui s'exprimait. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, toi tu es Nathanaël. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Oui. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? La manifestation de la parole ointe. Amen. C'est ça. Nous me connais-tu? Oh, quand tu étais assis sur le figuier, avant que Philippe, moi je te voyais. Oui. Il dit, oh. Il dit, toi, tu es Simon, fils de Jonas. Ton père s'appelle Jonas. Désormais, on t'appellera Céphas. Qu'est-ce que c'est? La parole faite ointe. Amen. Il dit, tu as eu 5 maris, mais celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Ah, je vois que tu es un prophète. Il dit, oui, je le suis. Oui. Qu'est-ce que c'est? La parole ointe. Amen. Et au temps du soir,
Et il a promis la même chose. Amen. Amen. Avez-vous entendu ça? Le Fils de l'homme sera révélé. Oui. Pas le Fils de Dieu. Non. Non. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Amen. Dans ce ministère prophétique, excusez-moi, au temps du soir, Oui. se manifestera encore ce que le ministère a fait dans Jésus. Oui. La même chose se reproduira Amen. au temps du soir. Oui. Un signe pour attirer l'épouse. Amen. Amen. C'est un signe pour l'épouse. Amen. Qui ont cru à cette époque, Oui. c'était l'épouse. Amen. Qui croiront à cette époque, la même épouse. Amen. Amen. La parole prophétique rendue manifeste. Pour montrer, frère, que la parole a encore l'efficacité aujourd'hui. Amen. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Amen. C'est la même parole qui nous a été confiée. Amen. Jésus est venu par la parole. Il a manifesté la parole. Amen. Il a fini sa mission, il est parti. Et il dit, Seigneur, voici ceux-là, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils l'ont reçue. Amen. Jean 17, on va terminer. Jean 17, commençons au premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux.
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tous soient un, Amen. comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a la gloire, frère. Oui. Mais dites amen à ça. C'est écrit ici. Donc Jésus nous a donné sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est sûr ça. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la gloire de Jésus, c'est son église. Amen. C'est son épouse. Nous sommes la gloire de Jésus. Amen. Jésus est glorifié par toi et par moi. Amen. Amen. Il nous a donné sa gloire. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Amen. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, Amen. et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceci s'accomplira? Amen. Je le crois à 100%. Amen. Alors ça ne sert à rien de fabriquer l'unité Oui. dans les compromis. C'est vrai. Mais l'unité de la prière du Seigneur se réalisera. Amen. C'est pourquoi gardons d'abord la parole. Amen. Gardons la parole. Amen. Le messager dit que le livre des Éphésiens est comparé à l'épître de Josué. Josué, c'est celui qui a mis Israël en possession de leur héritage. Moïse les a fait que l'appel a sorti de la dénomination égyptienne, a sorti de la dénomination de Pharaon, les a conduits. Mais ils sont sortis pour où? Pour rentrer. Mais Moïse ne les a pas fait entrer. Cette tâche a déchu à Josué. C'est Josué qui les a fait entrer, mais Josué ne les a pas seulement fait entrer, mais Josué a donné l'héritage à chaque tribu, les a positionnés dans leur héritage. Manassé, voici chez toi. Ruben, voici chez toi. Gad, voici chez toi. Judas, voici chez toi. C'est ce que Josué a fait. Et Josué est un type d'Éphésiens. C'est pourquoi Dieu envoie les Éphésiens, pour que les Éphésiens nous positionnent spirituellement chaque croyant dans sa position Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est le rôle des Éphésiens. Ça, la parole. Pour positionner chaque croyant Amen. dans sa portion Christ. Amen. C'est pourquoi il dit jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Amen. Donc chaque croyant, chaque croyante, sous les Éphésiens, doit retrouver sa position, afin qu'il ne soit plus apporté à tout va les doctrines. Amen. Amen. C'est qu'on est révélé. Amen. Jésus est venu. Amen. La lèvre maline. Amen. La troisième venue de Christ. Amen. Troisième Adam. Amen. Non, 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 non. Amen. Non. Chacun doit connaître sa position. Amen. Oui. Amen. C'est pourquoi on a parlé. C'est comme coïncidence. Les Éphésiens sont comparables à Josué, le livre d'Éphésiens. Quand vous voyez dans Éphésiens, il n'y a pas de reproches qui sont dans Corinthiens. Non. Non. Pas du tout. Les Éphésiens, c'est des hommes mûrs. Regardez comment même l'apôtre aux Éphésiens, comment Paul écrit déjà aux Éphésiens, même au premier chapitre, regardez à qui il s'adresse. Aux saints. Amen.
Regardez ici. C'est pas comme les Galates, hein, et qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez même terminer par la chair. C'est pas comme les Corinthiens, hein, les boucanés, les désordonnés, où les femmes partent dans l'église. Non, 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 les Éphésiens, il n'y a pas ça. C'est des hommes mûrs qui reconnaissent leur position dans la foi en Christ. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, vous voyez, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, des choses solides. Amen. Qui s'adressent aux Éphésiens. Amen. Donc, il parle aux Éphésiens de la prédestination. Amen. Vous voyez déjà, c'est des gens qui étaient déjà assis dans la foi. Il n'y avait plus des histoires de machines à Éphésiens, non. Il dit, Dieu nous a élus. Amen. Qu'est-ce que c'est? Il dit, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Continuez à lire Éphésiens 1, vous allez voir la qualité de la prêche que Paul s'adresse aux Éphésiens, qui n'a rien à voir avec les Corinthiens. Donc ici, il parle aux gens qui connaissent déjà leur position. Il leur révèle déjà le mystère prédestiné de sa volonté. Donc là, il s'adresse aux gens au mur, qui savent effectivement qu'ils sont passés la mort à la vie, qui connaissent leur position en Christ. Amen. Alléluia. C'est sûr. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que c'est le temps où chacun doit reconnaître sa position. Amen. C'est le temps où chacun doit reconnaître l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Est-ce que c'est la parole de l'homme ou bien c'est la toute puissance de Dieu que tu détiens? Est-ce que ce livre-là, réellement tout ce qui est écrit ici est réel? Ça s'accomplira ou bien c'est un journal l'union? Est-ce que Dieu a tout créé par sa parole? Amen. Amen. Mais Dieu a vivifié cette Bible au temps du soir. Amen. C'est pourquoi au temps du soir, Hébreux 13:8 a repris vie. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Pour confirmer que la Bible a repris vie au temps du soir, alors que les dénominations l'avaient tué. Oui. C'est vrai, non? Amen. Amen. Alors ce que Dieu dit arrivera. C'est cette parole que nous avons. Amen. Soyons des fils et des filles de Dieu et prenons notre position. Amen. Ne méprisons pas la parole. Amen. Ne la négligeons pas. Amen. Ne la falsifions pas. Amen. Respectons-la. Amen. Et croyons-la. Amen. Elle a de l'effet dans le cœur de tous ceux qui la croient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.